Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Nous revoilà une nouvelle fois encore pour une nouvelle vidéo. J'espère que les vidéos précédentes vous ont plu et que voilà, je continue de faire mon boulot. Comme raconter ma vie, c'est un peu, je sais pas, mon job maintenant. Donc voilà, j'espère que vous vous amusez sur la chaîne et que je suis pas trop ennuyante. Allez, aujourd'hui c'est parti pour une autre story time. Générique. Mouah. Alors, attendez, d'abord j'ai enlevé mes lunettes parce que je me trouve plus belle sans mes lunettes. Voilà, comme ça vous pouvez voir mon regard, mes yeux, mes beaux yeux. Je sais que j'ai de beaux yeux, donc voilà. Donc du coup, aujourd'hui, je suis là pour vous parler de ma première expérience chez un gynécologue. Vous savez c'est quoi le gynécologue? Le gynécologue, c'est celui qui ausculte la femme. Ausculte? Oui, le médecin de la femme, quoi, si vous voulez. Alors, moi, ma première expérience, je suis pas allée chez le gynéco jusqu'à mes 21 ans. Ouais, j'avais 21 ans. Et qu'est-ce qui m'emmenait là-bas? Je discutais avec ma mère et tout. Et elle m'a proposé, en temps de faire, vous savez, de mettre un stérilet. Voilà, le stérilet. Est-ce que j'ai le droit de mettre photo de stérilet ici, là? Bon, en tout cas, si j'ai le droit, je mettrai. Mais en tout cas, si vous ne connaissez pas c'est quoi le stérilet, allez regarder sur internet. Donc du coup elle m'a proposé, en tout cas j'ai discuté avec ma mère, je lui ai parlé de mes inquiétudes et tout. Faut savoir que moi, ma mère et moi on est très proches, je suis très proche de ma mère et tout. Donc du coup j'explique à ma mère mes soucis, ce que je pense et tout machin. Et elle me dit, ah tiens, ce serait pas mal si tu utilisais aussi, tu mettais un stérilet, comme ça quand tu voudras avoir des enfants ou voilà, tu pourras l'enlever. Donc du coup ma mère elle me prend rendez-vous chez un gynécologue qu'elle connaît bien. Logique, parce que bon, elle se dit, bon, c'est quelqu'un qu'on connaît, ça va bien se passer, c'est sa première fois. Je suppose que c'est ce qu'elle s'est dit. Donc, le jour du rendez-vous, je suis allée, je pense que c'est mon copain qui m'avait emmenée, mais j'étais partie à mon rendez-vous seule. Donc, du coup, arrivée là-bas, j'explique au mec, en fait, c'était quoi mon souci? À moi, personnellement, mon problème, c'était que je ne supportais pas les préservatifs. En gros, je sais pas si j'ai le droit de dire ça sur internet, mais bon. Donc, en gros, j'étais allergique. Je ne sais pas si je suis allergique au latex ou au quoi exactement. Mais à chaque fois que qui abalissait avec, en fait, un préso, j'avais des infections. Je ne sais pas si chez tout le monde ou si... franchement, je ne sais pas. Mais moi, mon cas personnel, c'était ça. Et c'est ce qui m'avait conduit, en fait, chez... le gynécologue. Donc du coup j'explique au gynéco que c'est ça mon problème et tout. Il me demande si je suis en couple, je dis oui je suis en couple, je vois personne d'autre, je vois que mon compagnon et tout. Il me dit ok, mais que il conseille pas en fait de prendre la pilule, parce que moi ce que je faisais c'est que je prenais beaucoup, mais beaucoup la pilule du lendemain. Et c'est quelque chose qui n'est pas conseillé. Donc, je lui dis, ah, c'est ce que moi je fais d'habitude. Et il me dit non, que lui, il ne conseille pas la pilule du lendemain. Ou même, vous savez, les pilules qu'on prend chaque jour là. Que même ça, il ne conseille pas. Mais moi-même, je ne pouvais pas prendre une pilule qu'on prend tous les jours là. Je vais oublier, je vous jure. Donc, du coup, le mec, il me dit non, que franchement, le truc à faire, c'est de trouver en fait un réseau qui ne me donne pas d'infection. Comme ça, je pourrais l'utiliser, voilà, sans crainte. Les trucs de maladies sexuelles et tout. C'est vrai que c'était dangereux. Et franchement, moi, je me dis que franchement, Dieu m'aime. Je me dis ça tous les jours. Mais bon, voilà, entre parenthèses. Donc, du coup, le médecin me dit, bon, vu que c'était juste pour ça, mais que tu es déjà là, on va faire des examens. En gros, je vais voir si tu n'as pas de soucis et tout. Je dis, ok, j'ai pas de soucis. Donc, du coup, le gynéco me montre... un petit espace où je dois en fait me déshabiller. Du coup, moi je lui demande, est-ce que, je pense que j'avais un pantalon et un haut. En tout cas, j'avais 2 pièces. Donc du coup, moi je lui dis, mais est-ce que je suis obligée d'enlever le haut aussi? Il me dit oui, de me mettre bon, il me demande de me mettre à poil en fait. Mais bon, moi je me suis dit, bon, c'est ma première fois, mais je trouvais quand même bizarre le fait que ce soit en fait le bas qu'on est censé, voilà, checker. Mais il faut que je sois habillée, je comprenais pas. Donc du coup, bon, c'était ma première fois, je savais pas comment ça se passait.
Donc du coup, je m'exécute, je me mets à poil et il me montre comment je dois me positionner en fait sur la chaise, je sais pas, le truc sur lequel on reste là. Bon, en tout cas, c'est une chaise. Donc sur la chaise, je m'allonge et j'écarte mes cuisses correctement parce qu'il y a un truc, quand vous allez, il y a des je sais pas, des trucs en fait pour supporter en fait vos jambes. Donc vous êtes comme ça, les jambes comme ça, posées sur un truc. Donc la porte est ouverte comme ça. Donc du coup, moi je gênée, bien évidemment. Je suis sur le truc et tout. Il prend leur truc là. Et puis bah il me dit bah je vais rentrer. Je lui dis ok, au moins il me prévient. Il rentre, puis il écarte. Et puis il me dit, le mec, il me sort. Il ne faut pas gémir, hein. Je ne suis pas ton copain. Genre en mode, faut pas que je le confonde avec mon copain, que je commence à avoir des sensations et tout. Je savais pas quoi dire. J'ai rigolé, j'ai fait. Il a fait son taf et il me dit non, il n'y a pas de souci. Après, je sais pas, il me touche bizarrement, mais bon, ah, c'est le docteur. J'ai jamais fait ça avant, je sais pas comment ça se passe, je répète encore. Donc ensuite, il me dit ouais, qu'il va me faire, il va tâter en fait mes seins pour savoir si j'ai pas de boule pour le cancer du sein. Je savais pas que les gynécologues faisaient ça. Aujourd'hui, je peux même pas vous assurer qu'ils font ça. Donc je sais pas, j'ai même pas cherché en fait. Donc du coup, il touche. Il touche là où il faut pas toucher parce que je sais pas si vous comprenez. En fait, je sais pas quel mot utiliser ou ne pas utiliser parce que c'est la première fois que je parle quand même de quelque chose de si sensible sur les réseaux, notamment sur YouTube où il y a des trucs qui sont coupés et tout. J'ai pas envie que mon compte pète. Donc j'espère que vous comprenez quand même quand je parle. Donc il me touche en fait le bout des seins. Genre, je sais pas, moi j'ai trouvé ça bizarre. En tout cas, tout le long de ma consultation, en fait, j'étais gênée, je trouvais ça bizarre. Du coup, il continuait à faire ses blagues déplacées là. Et bah, il a fini de faire ce qu'il avait à faire. Et il me dit, j'ai pas de souci, il n'y a pas de problème. Comme je t'ai dit, je te conseille d'utiliser des présos jusqu'à ce que tu trouves, en fait, celui qui te convient ou celui qui te donne pas d'infection et tout. Mais moi, je pouvais pas, en fait, continuer d'avoir des infections à la longue jusqu'à trouver, en fait, celui qui me convenait, en fait. Genre, parce que quand j'ai les infections, en fait, c'est pas des lol. C'est très désagréable, en fait. Et les hommes, en fait, vous ressentez pas les infections comme nous, on ressent, en fait. Nous, c'est non, je pouvais pas supporter. Donc, moi-même, je me suis consultée et j'ai décidé, j'ai fait mon choix, moi-même. Donc, je pense, après ça, je suis partie et je ne suis plus jamais retournée chez un gynécologue jusqu'à ce que je revienne en France. Donc, quand je suis venue en France, j'étais partie pour d'autres raisons que je vais taire. Parce que quand même, c'est pas parce que je rapproche ma vie ici que je vais commencer à tout déballer sur les réseaux sociaux. Il y a quoi? Donc, je voulais parler de ma première expérience chez le gynéco parce que je pense qu'en Afrique, en Afrique, en fait, on a peur de se rendre chez le gynéco, surtout quand on est jeune et qu'on a des soucis, nous les filles, je parle de nous parce que pour les mecs, je sais pas trop. Nous les filles, en fait, quand on a des soucis, genre infection, je sais pas, quand on est mal à l'aise par rapport à quelque chose de notre Jessica, on a peur d'en parler aux parents déjà de un. Alors que c'est les parents qui vont nous envoyer à l'hôpital. On a peur d'en parler, donc on reste dans nos... je sais pas, dans nos problèmes jusqu'à ce que ça passe, alors que c'est pas bien en fait. Moi, la première fois, pour vous dire, la première fois où j'ai eu une infection, j'étais au lycée et je ne comprenais pas trop ce que c'était en fait. Et j'avais tellement, mais tellement peur d'en parler à ma mère que bah, je me suis tue et j'ai voulu gérer ça toute seule. Et voilà, j'encaissais, je suis le genre de personne, j'encaisse beaucoup. Quand j'ai mal et tout, vous n'allez pas savoir en fait. Donc le moment où genre, je viens demander de l'aide, il faut savoir que ouais, ça m'a dépassé. Et bah j'ai décidé de me taire jusqu'au jour où franchement, j'en pouvais plus en fait. Je pouvais plus garder ça. Et j'ai appelé ma mère, je lui ai dit, bah moi j'ai ça. Ce qu'on devait me dire, on m'a dit. Mais l'important c'était que j'aille mieux en fait. Donc voilà, on est parti voir un médecin. On n'était pas parti voir un médecin même parce que ma mère elle n'était pas là. Elle a contacté un de ses amis médecins qui m'a demandé t'as quoi exactement. Et quand je lui ai dit ce que j'avais exactement, il m'a prescrit des produits en fait pour que je guérisse.
Donc c'est ça, moi le conseil que je vous donne franchement c'est d'avoir le courage en fait de parler à quelqu'un. Si vous n'avez pas forcément vos parents, mais si vous avez une grande sœur, je sais pas, moi j'ai pas eu la chance d'avoir de grande sœur. Et voilà, je suis pas de base le genre de personne à m'ouvrir aux gens et à raconter mes problèmes et tout. J'aime bien garder un certain truc pour moi, à moins que genre je te considère vraiment. Donc c'était ma part d'histoire, ma part d'expérience sur le sujet. Donc depuis que je suis en France, j'ai le même gynécologue, il est super sympa, super gentil. Limite j'adore aller le voir, même quand j'ai rien en fait. J'adore aller le voir, donc voilà. Même récemment, en parlant de contraception, j'avais décidé de me faire comment ça s'appelle, le truc là. En tout cas, c'est une contraception qu'on te met en fait dans la peau. Pourquoi j'ai oublié le nom subitement? En tout cas, c'est comme le stérilet, mais c'est pas dedans. On te colle ça sur la peau en fait. Voilà. C'est juste que le truc, ça te fait grossir, ça dérègle tes règles, ça joue sur tes humeurs. Ah, mon cher, il y a trop de... Femmes souffrent trop. En tout cas, il y a trop d'effets secondaires. Donc, j'ai décidé de ne pas faire au final. Mais j'ai pris tous les produits qu'il fallait en fait à la pharmacie. Hein. Genre, j'étais décidée. Et j'appelle ma mère, je dis, ah, finalement, j'ai décidé de faire, mais je voulais pas mettre le stérilet directement. Parce que j'avais lu en fait des avis sur Internet sur le stérilet. J'ai dit, jamais. Donc, finalement, je me suis dit, ah, mais ça, je vais faire ça et puis on verra. Ma mère m'a dit non, qu'il y avait une de ses nièces qui l'avait fait. Et voilà, et ça s'est mal passé en fait. C'est pas que ça s'est mal passé, mais les effets secondaires, elle a grossi, elle a du mal à perdre du poids maintenant et tout. Et moi, j'ai pas envie de grossir comme ça en fait. J'aime bien les formes et tout, mais pas grossir comme ça. Donc voilà, c'est ma part d'histoire. Et je me suis dit que ce serait pas mal de vous sensibiliser sur le sujet pour pas que vous fassiez en fait les mêmes erreurs que nous, vos grandes sœurs ou nous, vos petites sœurs. Voilà. Donc je me suis dit que ce serait un sujet, au lieu de tout le temps raconter des trucs drôles et tout, ce serait pas mal de pouvoir vous sensibiliser sur un sujet qui m'importe en fait. Parce que c'est quelque chose qui m'a marqué en fait. C'est vraiment quelque chose que j'ai gardé. Et d'ailleurs même j'en ai pas parlé à ma mère que ça s'est passé comme ça et tout. Et que bah je voulais plus retourner en fait. Et je lui ai dit que ouais, finalement il m'a conseillé de pas mettre le stérilet. Et puis basta. Je suis pas rentrée dans les détails parce que moi-même j'étais gênée. Et je connais ma mère, elle allait le tuer. Donc voilà, voilà. Je vais pas être très longue. Donc c'était ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Je crois que c'est la 5e fois que je le dis. Mais voilà. J'ai pas été drôle aujourd'hui, je suis désolée. Mais bon, voilà. On se dit bah à plus tard. Dans une semaine, dans 2 semaines, dans un mois, dans un an. On verra. Mais voilà, on se dit à bientôt et que Dieu vous garde pour moi. Bisous. Et abonnez-vous à la page s'il vous plaît. Partagez la vidéo, envoyez aux gens. Ah! Vous voulez pas que je mange l'argent ici quoi? Envoyez le truc. Oh, quand vous menacez ça, c'est ça vous aimez. Ah, au revoir.